Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue donc l'album Petit Artiste. La page numéro 1 a été faite hier et aujourd'hui nous allons faire la page numéro 2 qui est le dos de la première page. Cette page aura un petit pop-up sous un rabat. Donc nous avons besoin d'un rabat qui mesure 20,9 cm. Alors je n'ai pas fait 21 cm, j'ai enlevé 1 mm sur la base de page pour ne pas gêner après parce qu'il y a une fermeture aussi après aimantée. Donc j'ai enlevé un petit millimètre par rapport au pli. Nous aurons besoin pour la fermeture d'un papier ici qui mesure 16,5 par 11,5. Donc là c'est un carré de 11,5 par 11,5 à peu près. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement une bande que vous aimantez et que vous collez une carte par-dessus. Par exemple, ou juste la bande qui est aimantée. Donc vous pouvez prendre 5, 6, 7, vous prenez une chute qui va plus ou moins au milieu, par exemple, de votre page. Et maintenant, je vais plus ou moins me centrer. Donc je le mets du côté de la reliure, parce que je veux que mon pop-up s'ouvre vers l'extérieur. Ensuite, je viens donc coller mon papier de 20,9 par 20 cm de haut avec le pli à 1 cm de ce côté. Nous allons coller les papiers de collection tout de suite. Alors, j'ai déjà prédécoupé un cadre à l'intérieur pour une photo 9 par 13 cm. Bien sûr, vous êtes libre de mettre un papier entier. Il n'y a pas de souci, moi j'ai juste prédécoupé avec la machine, c'est bien pratique. Ce qui me fait aussi une carte. Je peux utiliser le papier prédécoupé. Pour le mécanisme, nous avons besoin d'un papier de 19 cm par 12 cm de haut. On fait un pli à 1 cm de chaque côté. On fait un pli au centre, donc on obtient déjà comme un petit accordéon. Et ensuite, une fois qu'on a plié nos pattes de collage, on fait nos diagonales. Donc nos plis en diagonale sont des plis montagne et au centre c'est un pli balai. Et nous n'avons plus qu'à tout rassembler. On va bien marquer nos plis. On va faire coïncider nos lignes de plis ici. Donc mes pattes de collage sont là. On va le centrer. Donc je dois le mettre à peu près à 4 cm du haut, 4 cm du bas. Hop. Je vais mettre de la colle ici. On va venir coller déjà un premier côté. Là, je peux vérifier si la colle n'a pas débordé. Et je vais venir coller le second. On plie pour bien marquer tous nos plis, bien mettre en place notre mécanisme. On découpe nos deux livrets. Pour le livret photo, un papier de 9 par 19 cm et arrondissez les 4 angles de chaque livret. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai oublié de le faire, je serai obligée de rectifier au ciseau à la fin. Donc, bien arrondir les 4 angles, ce sera plus facile pour le mécanisme par la suite. On va venir coller notre livret ici. Donc, on met de la colle pour commencer sur notre petit triangle. On fait attention de ne pas être sur les lignes de pli, mais juste à côté. On ne va pas non plus complètement dans l'angle ici. On laisse sécher. Le second va venir ici.
Je ne l'ai pas fait, mais on va venir coller nos papiers de collection dans nos petits triangles. Ce sera plus facile. On peut le faire notamment avant de coller ceci. Donc, je vais laisser sécher avant de manipuler. Pendant que ça sèche, je vais mettre un aimant ici au milieu. Je vais utiliser une carte du pack Extra Cut. Donc, ce sont les cartes carrées qui correspondent plus ou moins ici en laissant une petite marge. Donc, je vais mettre mes cartes. J'en ai déjà prédécoupé 2. Alors, je fais ceci parce que je n'ai pas pris une colle à prise rapide pour le pop-up. Donc, en attendant que ça sèche, j'ai fait ce côté-là. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. En hauteur, c'est pas 9,5 mais 9 cm. Donc, j'ai rectifié ici. Maintenant, on va venir mettre de la colle sur les triangles qui nous restent de chaque côté. Et on va venir hop, refermer et coller. Pendant que ça adhère, je vais mettre l'autre aimant. Je viens coller la page. Sur le devant, il y a une carte et j'ai décidé de faire un cadre. Comme hier, j'ai décidé de le faire directement dans le papier imprimé. J'ai déjà mis l'acétate, mais vous pouvez aussi le faire dans un cardstock. Et vous avez aussi la découpe ici au milieu si vous voulez. Faire cardstock, papier imprimé. Et ensuite, j'aurai mon petit cadre que je découperai plus tard. Comme j'ai ma carte, je vais coller mes pattes de collage au dos. Comme ça, elles ne gêneront pas pour insérer par la suite la carte, la photo. Oups, en début des vidéos, il me semble que je vous avais dit pour ces pièces-là qu'il fallait arrondir les angles et que c'était important. Je les ai pas découpés à la machine, ceci. Et j'ai donc oublié d'arrondir ces angles-là. Donc cela, c'est vraiment important. Cela, vous pouvez le faire pour que ce soit beaucoup plus harmonieux, pour qu'il y ait tous les angles arrondis. Mais ces angles-là sont importants. Cela, ce n'est pas grave. Donc je suis obligée de le faire à la main. C'est moins joli, mais je peux encore le rattraper. Donc je me suis fait un petit gabarit du même angle parce que je ne peux pas mettre ma perforatrice d'angle. Donc, je le fais à la main. Vous voyez, on peut toujours rattraper, même si vous l'avez fait à la main aussi, vous pouvez rattraper. Donc, je mettrai une annotation quand même sur la vidéo au moment où je parle de ces fichiers-là, de ces découpes-là, de ces livrets photos. Là, ça s'ouvre parce que tout à l'heure, là, j'arrivais pas à l'ouvrir, ça fermait pas et je comprenais pas mon erreur. Et voilà, ça c'est pour fermer. Donc, nous avons notre petit cadre ici. On peut encore mettre une photo ici si on souhaite. On peut en mettre ici, mais on fait attention à notre aimant. Si on met une photo ici, il faut que l'aimant soit suffisamment fort. On met des photos ici. On peut mettre des petites décos, mais pas trop d'épaisseur quand même. On n'en met pas ici pour que ça ne gêne pas vraiment notre mécanisme. Mais sinon, ailleurs, on peut en mettre. Après, on peut mettre encore les étiquettes, etc., etc.
Donc moi, je ne vais pas mettre ici photo, photo. Là, je vais juste le mettre ici. Et après, quelques petits die cuts. Je rajouterai par contre tout ce qui est étiquette à la fin. En général, j'aime bien ajouter les étiquettes en dernier, voire même parfois les die cuts. C'est pour ça que je vous fais toujours une petite vidéo présentation parce qu'il y a des petits changements qui sont apparus. Notamment ici, je pense mettre un petit cadre. Je verrai si ça gêne pas ceci. Parce qu'il ne faut vraiment pas gêner le mécanisme. J'ai aussi un petit papier à mettre ici, pas sur celui-ci. Celui-ci, c'est la pâte de collage. Donc, il y aura la colle. On ne met pas de papier. J'en mettrai juste ici. Et voilà, je peux après peut-être mettre quelques petits die cuts comme ceci. À réfléchir. Je vérifie que ça ne gêne pas. Oui. Hop. Et voici. J'espère, malgré tous les couacs qui sont arrivés dans cette vidéo, qu'elle vous plaira, que le mécanisme vous plaît. Bien sûr, il n'est pas de moi. Et je l'ai vu sur beaucoup de vidéos. Pas dans ces mesures-là, mais dans de nombreuses vidéos. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de ce tutoriel. Bye bye!